Donc on est à la fin d'un meeting pour la 6ème République, donc à la fin de la campagne pour la 6ème République. Quel bilan est-ce que tu tires de cette campagne pour la 6ème République? Cette campagne pour la 6ème République, elle est née précisément par un besoin d'irruption populaire à un moment où on nous confisque la démocratie. À un moment où Emmanuel Macron, il a fait des élections, puis il s'est assis sur le résultat des élections. Donc la meilleure réponse de ça, c'est précisément que nous, on mobilise le peuple. Et c'est ce qu'on a fait à travers ces réunions publiques. Et encore ce soir, avec un monde fou, une salle débordante, il faisait chaud à tout point de vue dans cette salle. Mais cette mobilisation populaire, de la même manière où la mobilisation populaire, elle s'exprime aussi dans la rue contre les génocides à Gaza, dans la rue pour la paix, eh bien, je crois que c'est notre plus grande force. Et c'est finalement ce qui fait le plus peur à Emmanuel Macron, c'est que le peuple se mêle de la politique. Et je crois que c'est notre rôle à la France Insoumise de faire ça. Et du coup, tu es députée européenne et présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Si la France passe à la 6ème République, est-ce que ça va changer sa place dans l'Europe et par rapport aux autres nations européennes? Depuis des années, en réalité, la France se fait écraser sur la scène européenne parce que Emmanuel Macron, mais avant lui, François Hollande, avait renoncé au pouvoir qui est le nôtre, au pouvoir de s'opposer aux accords de libre-échange, au pouvoir de s'opposer aussi à la politique va-t-en-guerre, au financement toujours croissant en matière de défense, au refus de l'Union européenne de prendre ses responsabilités pour prendre des sanctions contre le gouvernement israélien. Et avoir une vraie 6ème République, c'est donner la parole au peuple et être contraint par cette parole populaire. Et ce que ça veut dire derrière, c'est que sur la scène européenne, c'est cette parole populaire qu'on porte, y compris quand elle est éloignée des autres positions européennes, y compris quand d'autres États, que ce soit l'Allemagne ou d'autres États européens, sont en désaccord. Parce que honnêtement, le sentiment qu'on a, c'est que la France et l'Union européenne sont sortis de l'histoire ces dernières années, qu'ils n'ont rien trouvé à redire quand il y avait une multiplication des attaques aux droits fondamentaux, quand la guerre était menée de toutes parts et a commencé en Palestine. Donc pour que l'Union européenne revienne dans l'histoire avec un grand H, il faut que la France reprenne toute sa place. Et pour ça, il faut une République forte et une 6ème République. Et dernière question, avant de t'engager en politique à la France Insoumise, tu étais dans une ONG, Oxfam, si je ne dis pas de bêtises. Et quel rôle auront les ONG et les organisations associatives dans une potentielle 6ème République? C'est clair que, étrangement, quand Emmanuel Macron et les macronistes parlent de l'engagement de la société civile, c'est toujours les mêmes. C'est les lobbies, les entreprises, le MEDEF, bref, ils ont leur rond de serviette là, à l'Élysée, à Matignon, et puis ils font la loi. Notre conception, elle est foncièrement différente et je l'ai vécu très singulièrement, en effet, en travaillant en ONG avant d'être élu au Parlement européen. Le nombre de fois, en particulier les sujets sur lesquels je travaillais de lutte contre l'évasion fiscale, on avait gagné la bataille culturelle, mais on perdait les votes. On perdait les votes parce qu'à la fin, ceux qui avaient gain de cause, c'était les lobbies, c'était les entreprises qui n'avaient même pas besoin de cadre de dialogue officiel, ils avaient juste un pouvoir sur le politique. Mettre en place la 6ème République, ça veut aussi dire mettre en place des cadres de dialogue institutionnalisés avec les ONG, avec les associations, pour leur donner un vrai rôle. C'est pas un truc, un espèce de faire-valoir, on les invite une fois par an pour faire semblant et en fait on les écoute pas. Avoir une 6ème République, c'est changer l'équilibre du pouvoir, sortir l'équilibre du pouvoir de l'Élysée, là où il se trouve à l'heure actuelle, pour le remettre dans les mains du peuple, dans les mains de la société civile, dans les mains des associations, dans les mains des ONG. Bref, refaire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire se mêler de la vie de la cité. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut passer à la 6ème République.